Shalom, peuple de Dieu, shalom. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Encore une fois, je reviens vers vous, toujours avec notre thème de Dieu de ma famille, dont nous ne cesserons de parler sur la famille parce que Dieu est un Dieu des familles. La fois passée, nous avions parlé sur les responsabilités qui détruisent les familles. On en a épinglé quelques points, mais en ce moment, j'aimerais vous ajouter quelque chose qui peut faire à ce que nos familles demeurent inébranlables, que nos familles ne soient pas divisées et que ça demeure uni, car telle est la volonté de Dieu. C'est ainsi que j'ai voulu interpeller d'abord les agents que le diable est en train d'utiliser pour diviser les familles. Pourquoi j'ai parlé la fois passée de membres de la famille elle-même qui peuvent être aussi à la base de la division des familles. Cependant, je peux aussi accéder ou entrer dans des couples, parce que la plupart de familles se détruisent aussi par un adhérent à cette famille. Ça signifie quoi? Lorsque deux conjoints se marient ou décident de vivre ensemble, nous constatons que il y a deux familles qui veulent s'unir. Il y a deux familles qui veulent être une par rapport à l'union de deux, c'est-à-dire par rapport à l'union de l'homme et la femme. Et nous allons constater que ces deux familles deviennent une seule. Pourquoi? Parce qu'il y a deux complices qui les ont unis, la femme et le mari. Mais qu'est-ce qui arrive après? C'est que parmi les deux conjoints, les deux complices qui permettent à ce que les deux familles puissent s'unir, il y aura toujours un qui sera peut-être à la base de la division de famille. Voilà que j'ai voulu interpeller vous femmes. Lorsque vous entrez dans une famille, vous avez trouvé que cette famille est unie, cette famille n'est pas divisée, mais ne soyez pas l'agent que le diable va utiliser pour diviser cette famille. Vous aussi, hommes, ne soyez pas de même un agent que le diable va utiliser pour diviser la famille de votre femme, ou que la femme soit utilisée pour diviser la famille de l'homme. Si vous avez été complice de l'union de vos deux familles, vous devrez vraiment combattre ou persister à ce que votre famille demeure un et indivisible. Parce que Dieu ne fait quelque chose dans les hasards. S'il vous a unis, c'est-à-dire la bénédiction de l'une envers l'autre peut coïncider et vous allez marcher ensemble. Ne soyez pas un agent où s'il faut vraiment que vous puissiez vivre avec votre conjoint, il faut que vous puissiez les séparer de sa famille. Ce n'est pas bien. C'est une sémence diabolique. Ou soit vous, hommes, lorsque vous voulez que peut-être vous voulez échapper à la charge de la famille de la femme, vous voulez diaboliser sa famille pour chercher à diviser ta femme à sa famille. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors, je vous prierai de combattre beaucoup plus cette sémence diabolique qui permettra à ce que vous puissiez diviser la famille de votre conjoint ou de votre conjointe. La volonté de Dieu est que vous puissiez aussi être à la base de l'unité dans votre famille. Parce que notre Dieu est un Dieu des familles. Jamais vous serez bénis lorsque vous allez faire en sorte que votre conjoint puisse haïr sa famille ou soit votre conjointe puisse haïr sa famille. Jamais vous aurez la bénédiction. Parce que Dieu contrôle les familles et Dieu surveille les familles. Et Dieu aime une famille unie. Lorsque vous allez faire tout pour
faire en sorte que votre famille demeure unie, vous allez attirer beaucoup plus la faveur de Dieu. Voilà que j'ai voulu interpeller les couples surtout, la femme et l'homme. Ne soyez pas les agents du diable pour diviser vos familles. Ne soyez pas des agents du diable pour diviser vos familles. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.